Bien bonjour, chère communauté des célibataires du web. Ici Amélie Lheureux pour cette deuxième capsule sur comment trouver votre âme sœur. Donc, la deuxième capsule, je vous parle de la fois où je faisais peur aux garçons qui entraient dans ma vie et avec qui j'entrais en relation. Alors, moi, mon pattern, c'était... on rentrait en relation, ça allait tout bien, tout rose, et rapidement, le mec se poussait les jambes à son cou sans trop que je sache pourquoi. Et voilà, c'était fini. Alors, beaucoup de feu de paille, et finalement, pour rien pantoute en bout de ligne. Évidemment, cette situation-là m'a fait souffrir pendant longtemps. Ben oui, c'est sûr. Qui aime ça, se faire abandonner de la sorte, rejeter de la sorte? Et donc, je vous ai parlé dans la première capsule des blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la recommande. Comme je vous dis, je vais en parler dans les prochaines capsules, donc c'est un petit peu la base. C'est important de le comprendre si vous voulez bien me suivre. Donc, j'étais dans ma blessure d'abandon. C'est quoi la blessure? C'est quoi les comportements que l'ego adopte ou le masque qu'il adopte? C'est le masque du dépendant. Et les comportements que j'avais, j'étais finalement une personne, un vortex affectif, si je peux l'exprimer ainsi. C'est un qualificatif qu'on m'avait donné. Je ne comprenais pas trop à l'époque. Et plus tard, j'ai compris. J'étais quelqu'un qui avait besoin de beaucoup d'attention, qui avait besoin, qui était possessive, qui avait, tu sais, l'image de « je m'accroche à toi, j'ai besoin de toi, aime-moi, s'il te plaît », qui était en amour avec l'idée de l'amour. Et un jour, j'ai compris que ça venait justement d'un manque d'amour de moi. J'allais chercher à l'extérieur ce que moi-même, je n'étais pas capable de me donner. Ouais, c'est ça. Ce que je n'étais pas capable de me donner. Et je vous ai dit, les blessures, c'est un triangle. Hein? Donc, oui, je me faisais abandonner. En même temps, j'étais une fille qui avait peur de s'engager. Donc, moi-même, j'avais tendance à abandonner les autres, peut-être pas en situation amoureuse, mais si je prenais un engagement, j'abandonnais les gens. Et combien de fois, moi, je me suis abandonnée? Que je me suis abandonnée pour plaire à l'autre, que je me suis abandonnée parce que, on m'offrait telle activité, puis finalement, c'était bien plus fun de faire ça que d'aller faire mon sport. Je m'abandonnais constamment pour faire plaisir aux autres. J'abandonnais mes valeurs. J'abandonnais mes valeurs, j'abandonnais qui j'étais, j'abandonnais mes principes, mon bien-être, et tout ça pour être aimé puis avoir l'approbation de l'autre. Pour moi, ça a été une grande prise de conscience, ça, de réaliser que je n'étais pas capable de me donner. Et comment voulez-vous que l'autre remplisse le vide qui est en dedans de moi? Et ça, on a tendance à faire ça. On cherche à l'extérieur ce qui va nous rendre heureux. Ah, quand je vais avoir une maison, je vais être heureux. Quand je vais avoir mon partenaire de vie idéal, je vais être heureux. Quand je vais avoir la job de rêve, je vais être heureux. Non, c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite, là. Je suis désolée s'il faut que je pète votre bulle. C'est de la merde. Vous ne serez jamais heureux. Parce que quand vous allez avoir votre maison de rêve, bien, vous allez vouloir d'autres choses pour être heureux. Comprenez-vous? Puis il n'y a rien à l'extérieur qui va jamais vous rendre heureux. Pas une fille, pas un gars, rien, jamais, si vous n'êtes pas heureux d'abord. Si vous n'êtes pas capable de vous donner cet amour-là, cette affection-là, de vous regarder dans le miroir puis vous dire « Hey, je t'aime, je suis fière de toi », de nourrir votre affectivité en vous et de ne pas vous abandonner au premier coup de souffle, au premier coup de vent, à la première demande extérieure, ça ne fonctionnera jamais. Je vous le dis tout de suite. Ça va peut-être fonctionner, mais vous allez toujours être par défaut dans votre ego à vouloir plus, à vouloir autre chose. Le bien-être et le bonheur, ça commence par nous-mêmes. On a tout en dedans de nous pour être bien. Tout est là. Qu'on arrête de chercher ailleurs. Tout est là en nous. Vraiment. OK? Je vous le garantis. Et donc, tout ça pour dire que le jour où je me suis mis à me recentrer sur moi, à apprendre à m'aimer, à apprendre à faire des choix par amour pour moi, à prendre des décisions par amour pour moi, à penser à moi d'abord, sans me sentir égoïste, sans me sentir coupable, parce que c'est moi la personne la plus importante dans cette vie-ci. Puis si moi, je ne prends pas soin de moi, je suis incapable de prendre soin des autres.
Alors, je nourris mon affectivité à moi d'abord. Et ensuite, j'ai plus autant besoin de soutien. J'ai plus une soif autant d'être un vortex de « donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi ». Il n'y a personne qui va pouvoir me donner ce que j'ai besoin. Ça fait fuir le monde. Je me retrouvais toute seule et abandonnée. Non, c'est pas ça la solution. Voilà. Donc, voici, c'était mon apprentissage et par rapport à ma blessure d'abandon. La prochaine capsule, je vous parle de la fois où j'ai repoussé le bon gars ou saboté les relations avec ceux qui m'aimaient. Pourquoi? Cette fois-là, j'étais dans ma blessure de trahison. Je vous souhaite une super belle journée. À très bientôt. Bye bye.